Salut les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui. Comme vous l'aurez deviné, comme vous l'aurez vu, aujourd'hui nous allons faire du coquille et commande de mon fils aîné. J'avais déjà trempé, j'avais une quantité de coquilles à la maison donc j'ai eu à tremper. Mais étant donné que je fais la cuisine pour 2 jours, donc je suis allée acheter l'autre pour augmenter là-dessus pour que ça puisse atteindre 2 jours. Donc là, il fallait que je remette l'autre. En fait, j'ajoute à l'autre qui était dans la bassine pour pouvoir laisser ça tremper en fait, pour qu'elle puisse se ramollir en fait comme les autres pendant un bon bout de temps. J'espère que la vidéo vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification et de partager. Surtout, commentez, même si vous avez la flemme, mettez un cœur. Si vous avez la flemme d'écrire, mettez tout juste un cœur. Ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de partager les boss, de partager pour que la communauté puisse s'agrandir. Vraiment partager. Déjà, je tiens à dire merci à toutes les nouvelles boss. Merci à toutes les nouvelles boss qui se sont abonnées à la page. Merci également aux anciennes qui se sont abonnées à la page. Vraiment, merci beaucoup. Bon, là, ce sont des feuilles que j'ai eu à couper dans le bananier, sur les bananiers de mon quartier, là. Je vais devoir enlever les, voilà, ce que vous voyez, je touche là au milieu. Donc, je vais tailler à un certain niveau. Je vais éviter, en fait, qu'elle ne se déchire pas. Parce que si en taillant et que le milieu, là, se déchire vraiment, en mettant le coquille, ça va se verser. Donc, il est impératif d'enlever ça. Sinon, ça serait très difficile pour moi de pouvoir plier la feuille comme je veux. Donc, après avoir enlevé, taillé à un certain niveau cette tige du milieu là, je vais devoir la réchauffer parce que si je ne la réchauffe pas, en fait, je ne pourrais pas la plier facilement. En voulant la plier, ça va se déchirer. Le fait de la réchauffer, en fait, je la passe au feu, non? En fait, vous allez voir tout à l'heure comment est-ce que je fais. Je la passe au feu. C'est permettre que la feuille puisse être facilement molle. Donc, de telle sorte que je puisse la plier sans qu'elle ne se déchire. Il est important de faire ça. Vous ne pouvez pas attacher le coquille avec ces feuilles sans toutefois la chauffer au préalable. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, pour moi, il a donc fallu que je la fasse. Je devais la faire. Je l'ai fait sur le gaz parce que, bon, je n'avais pas encore allumé le feu, le feu de bois, en fait. Donc, j'ai d'abord préféré la chauffer comme ça sur mon gaz. Après avoir chauffé, bien sûr, je vais la laver. Moi, je préfère chauffer d'abord avant d'aller laver parce que si vous lavez avant, ça risque de se déchirer. Donc, il est préférable de la chauffer d'abord préalable avant d'aller laver. Bon, là, voilà, étant chaud. Après avoir chauffé les feuilles, vous voyez, ça a changé même de couleur. Bon, actuellement, je passe au lavage du coquille. Dieu merci, mon coquille n'avait pas trop de sable en fait, parce que généralement, en ce qui concerne le coquille, il y a souvent beaucoup de sable. La mienne n'avait pas du tout beaucoup de sable et en plus, elle n'était pas très sale. Donc, je lave ainsi jusqu'à ce que la pulpe de coquille là, lorsque je me rends compte que la pulpe de coquille, il n'y en a plus. Oh, Jesus, your name is powerful. Jesus, your name is powerful. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, your name is powerful. Jesus, your name is powerful. Jesus.
En fait, je lave ainsi jusqu'à ce que sur mon tamis, il n'y ait tout juste une toute petite quantité de pulpe. Dès qu'il y a une toute petite quantité de pulpe, c'est où je me mets à trier dans mon coquille. Yeshua, Bon, les bosses, en ce qui me concerne, je préfère toujours laisser mon coquille dans l'eau comme ça. Lorsque je passe à la partie du triage, ça me permet, ça fait en sorte que s'il y a du sable, le sable reste sous la bassine en fait. Qu'est-ce que je dis? Sous l'eau en fait. Et lorsque j'aurai fini de tout trier, je pourrai porter l'eau versée tout simplement sans aucun souci. Et généralement, il est très important de toujours trier le coquille en fait, parce que lorsque vous ne triez pas votre coquille, parfois il y a des gros sables. C'est vrai qu'il est difficile de pouvoir enlever tout le sable, mais vous allez enlever la grande partie. Et également, en ce qui concerne les petites pulpes noires là, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle les pulpes noires là, en le triant, vous l'enlevez et ça. Lorsque vous allez écraser votre coquille et qu'elle va cuire, vous aurez un coquille tout propre, tout sans tache en fait. Très beau à vue d'œil. Mais si vous écrasez avec, laissez-moi vous dire que vous allez écraser avec, elle va sortir dans la machine, que ce soit dans votre moulinex. Et votre coquille ne sera pas beau au niveau visuel en fait, parce qu'il y aura des taches. Même lorsque vous allez former votre mère, lorsqu'elle va cuire, il y aura des taches, des taches, des taches. C'est pour ça qu'il est toujours très important de toujours trier son coquille, sorte à pouvoir enlever tous les pulpes noirs là. C'est vrai que c'est pas évident de tout enlever, mais laissez-moi vous dire, en triant comme ça, vous enlevez presque tout en fait. Si même ça peut rester tout juste deux. Ceci, c'est du détergent avec de l'huile rouge pour oindre derrière ma marmite pour que lorsque je vais la laver après, elle puisse quitter facilement parce que je vais la poser sur le feu de bois. Et voici mon coquille après avoir lavé. Là, j'ai mis tout juste un piment parce que les enfants vont manger, bien sûr. Et puis, je mets les tiges de mes feuilles ici en bas de ma marmite. Après, je vais poser les feuilles au-dessus pour éviter que l'eau ne soit directement en contact de mon coquille. Et là, je sais que bon, là, mon coquille, l'eau ne va pas pénétrer dans mon coquille. Donc, ça m'évite. Lorsque je vais vouloir mettre de l'eau, je soulève tout juste les feuilles. Je mets l'eau en dessous. Sous les feuilles là, et là je sais que bon, mon coquille n'est pas en contact direct de l'eau. C'est un peu ça. Bon, là voilà mon feu que j'ai déjà allumé. Dieu merci, ce bois est un bois super sec. Là je suis tranquille, je sais que ma cuisine va aller très très vite. C'est vrai que c'est pas évident avec la fumée, mais bon, on va faire comme on n'a pas le choix. J'économise mon gaz, c'est important d'économiser. Au préalable, je pose d'abord ma marmite au feu et puis ma bouteille, je préchauffe d'abord l'huile et je préchauffe toujours de cette manière. J'ai déjà une bonne quantité d'huile que j'ai également préchauffée, mais c'est à l'intérieur. Je préchauffe le reste qu'il y a là, que je vais ajouter dedans. Et puis bon, moi j'écrase dans mon moulinex parce que malheureusement la machine est loin de la maison. Donc, je suis obligée d'écraser dans mon moulinex. J'écrase toujours en fait dans mon moulinex chaque fois que je fais le coquille. Voilà les feuilles avec lesquelles je vais entacher mon coquille. Ce sont les feuilles de bananier que lorsque je suis allée couper les feuilles, j'ai coupé les trucs là. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est sur le bananier, les tiges là. J'ai coupé ça pour attacher mon coquille avec. Et le plastique que vous voyez là, c'est également... Parce que parfois, j'attache et puis ça se pèse. Je ne sais pas comment je fais ou bien ce sont mes mains, ça se pèse. Donc, ça me permet j'attache avec également. Donc, le coquille qui est percé, j'attache avec le plastique pour éviter qu'elle ne puisse sointer.
Bon là, vous connaissez déjà que moi, je n'ai pas le mortier, donc je tourne ça dans ma marmite. S'il n'y a pas de problème, le principe est de beaucoup tourner. Là, vous aurez un coquille avec les trous. Super bon. En fait, ce que je mets tout juste là, c'est du sel gemme dilué. Je le mets toujours dans mon coquille pour ceux qui ont peut-être des problèmes, pour éviter peut-être, qui disent peut-être que le coquille leur donne de la diarrhée. En fait, lorsque je mets comme ça, vous mangez le coquille sans aucun problème. Et tout juste après, je rajoute du sel et je tourne progressivement. Je tourne en fait. Après, je mets de l'huile. À un moment donné, je goûte si c'est salé. C'est pas salé. Je trouve que c'est pas salé. Je rajoute du sel progressivement en fait en goûtant. Et finalement, j'ai mis l'huile parce que bon, l'huile n'était pas suffisante au départ. J'avais au préalable déjà chauffé mon eau dans ma bouilloire en fait. Donc, il est important de tourner ça avec de l'eau tiède. Donc, j'avais au préalable chauffé mon eau et j'ai déposé à côté de moi. Et l'eau tiède là, ça permet en fait que ça cuise vite. En fait, je fais toujours avec de l'eau tiède. Ça cuit en fait. Et juste après ça, j'attache. Lorsque je mets et je coupe les boules là, lorsque les boules là sont très longues, c'est pour que lorsque je mets ça dans la marmite puisse se fermer. Et toujours poser la marmite au feu avec de l'eau. Ne jamais poser la marmite au sol et mettre le coquille à l'intérieur. Non, votre marmite de coquille doit déjà être au feu avec de l'eau à l'intérieur et puis vous posez la marmite au feu. Très très important. Donc vous voyez, je coupe comme ça permet que lorsque je mette le coquille dans la marmite, ça puisse se fermer, donc que le couvercle ne puisse pas, que ça ne puisse pas empêcher le couvercle de fermer la marmite hermétiquement. Donc c'est un peu comme ça que je fais toujours chaque fois. Et par la suite, j'avais prévu la banane, il y avait la banane et la patate. Donc je vais mettre ma patate tout juste dans la marmite sans éplucher. Et je vais faire pareil avec la banane. Je vais faire ça à vapeur en fait. Donc je vais pas éplucher ma banane, je vais mettre ça dans la marmite. Je vais laisser cuire ça jusqu'à ce qu'elle s'épluche. Après, lorsque je vais enlever, je vais éplucher, je vais gratter pour servir à table. C'est un peu comme ça que je fais lorsque je prépare avec la banane, le plantain ou bien la patate, pardon. C'est comme ça que je procède. Là, mon plastique, c'était percé, comme vous avez vu. Donc, j'ai dû utiliser mon plastique pour attacher, comme vous avez vu. Donc, c'est comme ça que je fais la feuille se perce. Je prends mon plastique tout simplement et puis je l'enveloppe avec pour attacher. Bon, là, j'avais déjà fini d'attacher tout mon coquille. C'était super, les grosses boules. Ma marmite a failli ne pas se fermer. Bon, finalement, elle se fermait. Et puis, je mets la banane, comme je disais tantôt. Je mets la banane directement parce que, comme elle est dure là, pour qu'elle puisse, je la laisse longtemps au feu pour qu'elle puisse bien cuire. Et puis, je mets tout juste le feu. Après, je vais venir rajouter comme j'ai tantôt dit, ma patate. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour que la communauté puisse grandir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Attends, il détache même papa. Oh. On t'a dit que c'était pour vendre.